Et Volkswagen qui ne compte pas répliquer à Tesla sur la baisse de prix. Alors ça, à mon avis, c'est une erreur. Donc le modèle Y commence à 46 990 € hors bonus, avec une autonomie de 455 km. À ce prix-là, on a un ID4 moins puissant qui annonce seulement 358 km d'autonomie, avec la petite batterie de 58 kWh du coup. Si Ford a réagi aux États-Unis en diminuant le prix de la Mustang Mach-E, Volkswagen n'a pas l'intention de suivre l'américain dans la guerre des prix. C'est le grand patron du groupe allemand qui dit dans une interview à un média allemand. Il explique que Volkswagen a une stratégie de prix claire, et mise notamment sur la fiabilité. Ouais. Alors Volkswagen, sur l'électrique, c'est pas terrible la fiabilité, hein. D'après ce que j'ai compris, il y a des bugs de logiciels à n'en plus finir, notamment. Il y a des vrais problèmes sur les Volkswagen électriques, hein. Selon Oliver Bloom, le yo-yo des prix nuit à la crédibilité des marques. Il n'a pas envie que Volkswagen se fasse piéger dans une spirale de prix tirés vers le bas qui pénaliserait fortement la rentabilité des véhicules. Volkswagen souhaite bien devenir leader du marché des voitures électriques, mais pas à n'importe quel prix. Le boss a ainsi parlé d'une stratégie de croissance rentable. On imagine que les prix peuvent baisser une fois que les volumes progressent. C'est d'ailleurs l'argument avancé par Tesla et Ford suite à leur changement dans le grille tarifaire. Mais pour l'instant, du côté de Volkswagen, on est pénalisé par le manque de semi-conducteurs, ce qui a fait exploser les délais d'attente. Pas besoin donc de faire baisser les prix en ce moment, alors que les cadences ne suivent pas dans les usines. Ouais, bon. Oh bah de toute façon, c'est clair et net, hein, les ventes de Volkswagen électriques vont s'effondrer, clairement. Donc ça sent le sapin. La seule du groupe Volkswagen qui me paraît crédible, c'est la Cupra Born avec la grosse batterie, qui est aussi le bonus maximum, parce qu'elle est en dessous des 47 000 €. Elle a plus de 560 km d'autonomie, 77 kWh de batterie du coup. Elle me semble pas mal encore. Mais le reste de la gamme chez Volkswagen, rien que l'ID3, elle est dépassée, et puis elle est moins belle que la Cupra, je trouve, même si c'est sa cousine. Et puis l'ID4, beaucoup trop cher par rapport à un modèle Y en fait. Donc voilà. Volkswagen, pas bien. Il va falloir faire un effort dans les prochaines semaines, hein, parce que sinon vos ventes vont s'effondrer en Europe, et partout dans le monde d'ailleurs. Ciao.